Ne leur pardonnez pas, car ils savent ce qu'ils font. Il y a aussi la psychologue spécialisée en sciences politiques, qui a tout mon respect, Marion Saint-Michel, qui a donné aussi son diagnostic. Voyez. Et aujourd'hui, les Français, franchement, je ne sais qui, je ne suis personne, mais je suis très contente pour vous, que vous soyez rassurés que vous êtes une des nations la plus puissante à niveau spirituel, tout comme l'Afrique, et que vous, aujourd'hui, vous avez récupéré la vraie richesse. Peu importe si le matériel, pour nous manquer, on sait déjà qui sont les voleurs, justement, et d'où vient cette misère. Après, il y a la misère matérielle. Mais le pire, être misérable ou miséreux, au niveau spirituel, souvenez-vous les mots de Jésus-Christ. Je suis venue à donner la vie aux morts et comparer les écrivains et les pharisiens de cette époque à des cadavres, habillés, hein, très jolis, à l'extérieur, mais à l'intérieur, hein. C'était des cadavres en état de putréfaction, c'est-à-dire pués, sortés, mauvais. On en parlera dans d'autres méditations de la signification de toutes ces choses-là. Mais aussi, il disait, les pauvres d'esprit, vous voyez. Il est venu pour les pauvres d'esprit, à réveiller, à donner la vie. Et aujourd'hui, tant que le pardon, on ne sache pas ce que c'est le pardon, alors il vaut mieux pas hein, s'aventurer. Et comme je disais dans d'autres méditations, et il y a beaucoup de youtubeurs et des penseurs qui ont eu beaucoup de respect pour mon Dieu. S'appelait Jésus-Christ, le Maître. Et c'est de nos croyants, la plupart, le respect. C'est pour ça que moi, c'est vraiment... ça me blesse énormément, ça me fait mal de savoir qu'il y a des gens qui se disent, voyez-vous, de Dieu et qui font le mal au nom de Dieu. Voyez. Donc le film qui va sortir, je ne voudrais pas le regarder, mais je suis sûre que ça va être ma vie. Se sont payés un pasteur, un pasteur latino pour dire que ce couple-là, c'était, avec la Bible dans la main, j'ai le nom du pasteur. Qui se sont payés un pasteur pour dire que ce couple était bien, que tu pouvais être un homme de 40 ans et tu pouvais te marier avec un enfant de 14 ans, qui était le petit copain de ta grande-fille, même si c'est une histoire fausse. Mais le fait d'inventer une telle abomination, déjà, c'est contre la loi de Moïse, c'est contre Dieu. Et les gens peuvent raconter n'importe quoi, mais pas au nom d'Israël, au nom de Dieu. Les conséquences, ça c'est nous qu'on les paye après. Il y a la française que j'ai passée, pardon, la française, la juive que je viens de poster sur ma page Facebook. Elle aussi, elle est menacée de mort. Et pourtant, nous sommes vraiment du royaume de Dieu. À cause de qui? Ce n'est jamais le peuple qui nous a persécutés. Nous, de toute façon, on le sait que ce n'est pas le peuple. Les juifs du peuple se font aider par les autres peuples. Et dans les peuples, il y a toujours un mélange. Nous, on le sait. Aujourd'hui, on est en train de démêler le faux du vrai, le démantèlement, comme je vous disais. Autant au niveau personnel, pour savoir, on peut connaître tout ce qu'on a ancré, les informations qu'on a laissées rentrer et on les a appliquées aussi dans notre quotidien. Et on a fait de cela notre philosophie peut-être de vie. Autant ça, autant aussi se reconnaître, comme disait Jésus-Christ, pauvre d'esprit, voyez-vous. Et aujourd'hui, on sait où est la vraie pauvreté. Les vrais pauvres, ce sont ceux qui sont dans l'esprit. C'est ceux qui, tu leur parles, comme je vous disais, tu manges avec les yeux. Et c'est parce que Nélida l'a dit, même pas que je l'ai fait, Nélida l'a dit, alors je vais le faire. Ça, c'est une personne misérable. Et si tu rajoutes à ça la pauvreté matérielle dans laquelle la personne ne peut pas
inventer quelque chose pour pouvoir survivre, qu'il est forcé à mentir, à tromper, à voler, à emprunter. Ce n'est pas l'empreinte que nous faisons, parce que j'ai emprunté un crédit, moi aussi, un crédit immobilier. Je ne parle pas de ça. C'est justement ce groupe, Delphine, Louis Vuitton, toutes ces personnes, Vincent Bolloré, qui est le patron de la chaîne des télécommunications, les Rothschild, ce sont de nôtres. Donc ils se permettent d'emprunter, mais pourquoi? Est-ce qu'ils ne croient pas en Dieu? Bon, de toute façon, Élie Rothschild l'a dit, on n'est pas croyants. Donc ça s'explique pourquoi ils doivent utiliser des méthodes qui utiliseront les enfants du diable pour pouvoir survivre. À ce moment-là, ils deviennent ennemis de Dieu. Et ennemis le nôtre aussi. Parce que je ne peux pas être ami des personnes qui utilisent ce genre de méthodes pour pouvoir s'acheter des châteaux, pour pouvoir devenir riche. Voyez? Donc, le pardon, tant qu'on ne connaît pas la vraie signification du pardon, c'est très bien, les amis. Il faut vraiment, je suis émue même, émue vraiment de cette société, les Français, parce que vraiment, je ne sais pas si c'est parce que j'ai jamais parlé avec les Juifs, j'ai jamais échangé avec les Juifs. C'est vrai, c'est pas leur faute aux Juifs, ni à vous les Français non plus. Mais néanmoins, c'est une bénédiction, tout ce qui m'est arrivé, parce que comme ça aussi, vous me connaissez, et je peux surtout vous connaître vous aussi. On peut se connaître, voyez, c'est reconnaître en même temps. Et le grand problème qu'il y a en Israël, justement, parce que je voudrais parler aussi, me plonger dans cette méditation sur les protestants, les jésuites et le peuple évangélique. Suite à cette histoire qu'il y a eu avec le reportage de France Télévisions. Mais avant cela, je vous disais que, justement, les évangéliques, ils s'étaient une des communautés à vraiment condamner le peuple juif, Israël, de cette incrédulité, je ne sais pas si c'est dit incrédulité en français, de ne pas y croire, de la désobéissance d'Israël. Et aujourd'hui, vous apprenez aussi, autant vous les Français, autant vous, mes frères et sœurs de l'Afrique, vous les croyants de l'Orient, et puis vous tous, comme entendez, les propres juifs, c'est que les juifs n'ont jamais été non-croyants, n'ont jamais été non plus incrédules, simplement qu'ils n'avaient pas entendu la voix de son Dieu. Et c'est une très bonne chose aujourd'hui pour nous. Enfin, je ne suis pas dans la communauté juive dans laquelle on ne croyait pas en Dieu. Mais je ne peux que féliciter mes frères et sœurs de votre incrédulité, les juifs, les juives. Parce qu'on ne peut pas y croire en tout et n'importe quoi. Il faut entendre la vraie voix de Dieu. Et ça, c'est la consigne de Jésus-Christ même. Il dit, il n'y a que ses enfants qui entendent sa voix. Si jusque-là, le juif n'a pas cru, comme par exemple c'est le cas des Rothschild, encore une fois, c'est parce qu'il n'avait pas peut-être entendu la voix de son vrai Dieu. Et la question est, faut se poser la question pourquoi. Si les évangéliques, par exemple, étaient même allés chanter à l'Élysée. Et même, c'est pour ça que je vous dis, on accuse Élise Lucet, je vais revenir. Comment ça se fait que ces juifs ont fait tout ça, ce qu'ils s'étaient à l'Élysée justement, en train de se prêter aux joues, en train de se faire prostituer, se laisser faire, juste par un couple de cinglés, peut-être, probablement, pour se faire la com. Et sur le dos de la communauté juive. Et bien évidemment que ces juifs-là n'ont pas la connaissance. Ils n'avaient pas entendu la voix de Dieu, mais ces personnes-là sont très catholiques apparemment. Vous savez, n'oubliez pas Notre-Dame. Hein? Ici, ils sont
inviter la communauté juive, c'est parce que ils sont pas ignorants, je suppose. Ou on le fait, ils l'ont fait par méchanceté. C'est à vous d'en juger, et même la communauté juive, à vous de juger les juifs. Parce que moi, j'étais parmi les juifs. Et comme je vous réitère encore une fois, j'aurais pu me marier en étant juive, je peux, et je le peux encore, aller demander de l'aide. Mais la consigne pour nous, c'est que tu as attendu que tu es venu. Et moi, je suis la preuve vivante, que j'ai fait confiance à mon Dieu, et il a tenu promesse envers moi. Il m'a venu, il m'a pourvu des talents, des seins, coiffure, maquillage, élégance, sagesse. Je suis multiculturelle. Je me suis intégrée en France sans faire des grandes écoles. Je n'ai pas eu besoin d'aller mettre mon corps au service de Rothschild, de Rockefeller ou de n'importe quel juif de France ou ailleurs pour m'en sortir. Parce que nous avons la bénédiction de notre Dieu. Moi, si demain j'ai atterri dans une prison ou j'ai atterri dans un désert où il n'y a rien du tout, je sais que Dieu va pourvoir pour moi. Quel besoin aurais-je d'aller demander aux hommes ou à quelqu'un d'autre, quoi que ce soit? Ça, c'est compter un vrai croyant. Hein? Donc, pourquoi est-ce que les Juifs ignorent leur Dieu? Pourquoi jusqu'au présent, les Rothschild, par exemple, qui sont connus en France, n'ont pas entendu la voix de son Dieu alors que des Juifs sont venus, enfin des évangéliques y ont été allés chanter à l'Élysée. On ne leur pardonne pas car ils savent ce qu'ils font, probablement. Le pasteur qui a dit que c'est normal qu'une femme de 40 ans, et il a cité des chapitres de la Bible. Moi, si j'étais en Israël, vous savez, ce pasteur-là, de toute façon, par la loi de notre Dieu, il est mort. Il est mort. Et s'il y avait un roi en Israël, ou si je serais en Israël moi-même, on peut le tuer pour de vrai. Parce que c'est un blasphème d'utiliser la parole de mon Dieu pour dire ce genre de choses au public. Parce qu'une chose, c'est qu'un Sanglais dit à l'autre Sanglais, oui, bah, tu es un homme de 40 ans ou une femme de 40 ans, tu peux coucher et tu peux vivre en adultère et tout ça avec un gamin de 14 ans. Ça, c'est une chose. Mais autre chose, c'est prendre la Bible et de mon Dieu et prêcher ça au monde entier dans toutes les langues pour rendre service à son maître et maçon. Ou parce qu'on t'a payé, ou parce que tu fais partie des faux prophètes. C'est clair que ces personnes-là sont soutenues par la fédération. D'après ce que j'ai entendu de la communauté juive, la communauté protestante de France, les jésuites aussi, les sionistes. Donc ils savent ce qu'ils font. Quand on est un vrai juif, voyez-vous, moi, je vous dis encore une fois, la seule façon de m'approcher à mes frères et mes sœurs juifs et juives, c'est pour partager la parole de Dieu. Oh, parce que j'ai travaillé dans une entreprise et là-bas, il y avait un juif, il en a tombé amoureux. Mais pour moi, le vrai juif, nous est interdit de nous approcher aux autres par intérêt. Voyez, après, on peut faire des business entre nous, rien n'est interdit. Mais que ce soit dans la volonté de Dieu. Je ne pouvais pas utiliser mes frères et mes sœurs, les enfants de mon Dieu, pour gagner de l'argent, pour avoir la nationalité française, que je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, ou pour quoi que ce soit d'autre que nous soit, et leur donner la connaissance, à partager les bénédictions, que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment auprès des Juifs et des Juives. Je ne suis pas en train de gagner leur cœur des Juifs non plus. Parce que notre Dieu, il aime tout le monde déjà. Je ne suis pas en train de gagner le cœur des Français non plus, ni le cœur des Africains non plus. Et ces actions qu'on a vues, par exemple à l'Élysée en France, c'est pour se faire la com et pour se faire accepter par la communauté juive. Profiter de la faiblesse d'un peuple en détresse, tout comme profiter de la
je ne peux pas dire de la pauvreté des Français, parce que les Français n'ont jamais été pauvres. Mais essayez de manipuler les Français pour les vendre n'importe quoi. Quel est le respect pour les gens que ces personnes ont? Alors, c'est qui les vrais pauvres, miséraux même? Aujourd'hui, vous pouvez comprendre les phrases de Jésus-Christ. Des lépreux qui étaient allongés par terre avec les mains. Qui était ça? Parce que Jésus-Christ l'a dit, je suis venu pour les pauvres d'esprit. Si on ramène Jésus, la phrase de Jésus-Christ aujourd'hui, imaginons, je vous ai raconté l'histoire, c'est pour ça que j'ai commencé en temps de vous raconter mon arrivée en France. Alors, le Chili, et vous pouvez faire vos recherches vous-même, parce que je vous ai avancé, je vous ai mis sur la route. Ici, dans notre page, vous savez comment ça marche, c'est qu'ensuite, après, le reste du chemin, vous le faites vous-même en train de faire vos recherches sur Internet, etc., etc. Et à la fin, je vous laisse méditer, les amis. C'était où la vraie misère? En France ou au Chili? Et dans ce moment-là que j'arrive en France, c'est qui les vrais miséreux que Jésus-Christ, quand il sortait de les églises, à l'entrée d'une église, il y avait Jean et Pierre qui a trouvé un mendiant par terre qui avait la lèpre. Il a dit, je n'ai pas des monnaies à te donner, mais ce que j'ai à te donner, lève-toi et marche. Connaissons ça. À qui? Amenez ça aujourd'hui. Qui vous voyez à la sortie d'une église, ou si vous voulez à la sortie d'une synagogue, ou si vous préférez d'un château, du château de l'Élysée, en train de se promener dans de limousines. Où sont les pauvres, les miséraux aujourd'hui? Moi, je vais vous dire ceux qui ne sont pas miséraux, comme par exemple Jérôme Rodriguez. Là, vous savez, un multimilliardaire, un riche. C'est pour ça qu'il s'est fait arracher à Hanoï. Il a été persécuté. Tout ce qui est gilet jaune, en fait. Là, ici, vous savez, une autre multimilliardaire. Parce que nous, on ne gagne pas notre argent de cette façon. Il faut être misérable. Il faut être le pire de tout. Et surtout maudit. Parce que la vraie pauvreté, c'est quand ton Dieu d'Israël t'est maudit. Que je sache, le peuple français n'est pas maudit. La richesse vient de Dieu d'Israël. Et quand Dieu d'Israël t'est maudit, c'est là que tu deviens pauvre. La véritable pauvreté commence là. Dites-moi, ils sont où les pauvres? C'est pour ça que j'ai toujours resté dans le peuple. On me disait, ah, ça pue dans le CRR. Je ne voyais pas des pauvres là. Je voyais que des riches, des gens qui se lèvent à 5 h du matin, déposent son enfant à l'école, prennent sa trottinette, vont faire le ménage, vont travailler dans les usines. J'ai travaillé à 4 h du matin. Je travaillais à Via Poste, je travaillais pour faire... je commençais à 6 h du matin, je sais ce que c'est, aller dans les rues, revenir, les femmes qui ne dormaient pas à moitié la nuit, qui devaient aussi plaire à leur mari qui était fatigué. J'ai entendu des histoires à Via Poste partout où j'ai passé. Pour moi, c'est ça les riches, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, les pauvres, c'est ceux qui vivent dans des châteaux, derrière les écrans là, qui doivent se payer une colgueur pour pouvoir, et à 3 000 €, qui sont propriétaires de tout ce qui est maison close, qui font vivre la prostitution. Ces personnes-là qui ont sorti ce film-là avec ma vie. Soi-disant pasteur qui a été payé pour justifier les relations sexuelles homo-proxénètes, pédophiles, d'une personne qui parce qu'elle était importante. C'est ça aujourd'hui, et vous pouvez les voir à la sortie de leur église, de leur château. Non, non, c'est pas un talon comme ça. C'est pas un robe Louis Vuitton. Ça, ce sont des mendiants, ça. C'est ça la véritable pauvreté, les amis. Que je suis en train de lever un faux témoignage. La Bible, je vous ai laissé tous les chapitres. Je viens de la part de Dieu. Et on part, je me dis, tant mieux. Parce que le mal qu'on nous fait, nous font à nous. Voyez-vous, ces gens-là, pourquoi sont misérables après tout ce qui est misère? Parce qu'il faut expliquer tout ça. C'est quand tu ne t'aperçois pas le mal. Tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Ici, on frappe à la porte. Il y en a qui sont locataires, il y en a qui sont propriétaires. Il y en a qui ont des belles bagnoles, mais tout le monde, s'il vous plaît.
bien que la méchanceté soit, c'est redoublé, comme on dit, à redoubler en méchanceté le monde. Il reste encore un peu de respect d'un pauvre pour l'autre pauvre quand même. Mais quand tu es milliardaire, hein, comme ces journalistes hein, de Paris Match, directrice, de 2 maris, des enfants, elle est utile, une dynastie. Ils se permettent de braquer ma porte comme des racailles pour pouvoir avoir le droit à dessiner ça. Ils vous le vendent, mentir à vous les Français pour avoir un acheteur. Regardez toute la misère qu'ils font. Hein. Mentir, tuer, braquer, pour avoir ça. Et ensuite, a fait en cachette, vous savez, je n'ose imaginer le travail que c'est de maintenir tout ça en secret, de menacer les gens, parce que si tu parles, je vais te... à savoir. Et ensuite, manigancer tout un tas de trucs pour que vous, les Français, vous achetez, parce qu'il faut après les acheteurs. Vous manipuler, vous mentir, vous faire plein de choses pour avoir un acheteur. Comme c'est sale. Comme c'est sale. Parce que je n'avais jamais vu autant de saleté humaine, vous savez. Alors, c'est qui les mondiaux? Quelle peur nous avons de raconter notre vie, nous? Hein? Et on peut comprendre que les Rothschild sont en faillite pour faire une chose pareille. À la limite, on pourrait comprendre. Maintenant, monsieur Bolloré qui se dit juif. Pourquoi ne pas raconter la vraie histoire de Tiphaine et son mec? Pourquoi inventer une chose pareille pour tromper les Français, tromper la communauté internationale? Ils vont, en plus, vous savez, le mal, c'est vraiment ouvrir, comme je vous dis, ces gens-là, de toute façon, ils ont toutes les portes de l'enfer ouvertes. Parce que c'est pour ça que la méchanceté, ça va crescendo. On voulait me tuer, j'ai survécu. Prendre ma place. Ils sont titrés la reine. Qu'est-ce que ça vous fait, monsieur, hein, d'être marié à la femme super puissante? Parce que c'est ma vie, ça. Mais je ne me sens pas du tout une femme super puissante. Et Schukenberg m'écoute, je commande tout. Je suis l'icône de la mode. Hein? Desquiciada mentale, comme on dit en espagnol, complètement malade mentale. Présenté à la télévision, Vincent Bolloré, vous le juif. C'est ça que vous donnez à manger aux autres juifs du peuple. Voler la vie de votre sœur, d'un enfant de Sodieu à qui vous servez. Parce que si vous savez crier au monde entier, là, partout dans la France, que vous êtes juif, c'est parce que vous aimez ce Dieu, c'est parce que vous êtes fiers d'être enfant de Dieu d'Israël. C'est comme ça que vous l'honorez. C'est ce que vous nous donnez à manger. Hein. Prendre la vie de votre sœur, Vincent. Pour donner de la lèpre aux autres juifs du peuple. Ils ont tenté d'enrichir les Rothschild avec de la lèpre spirituelle. Vous faites vraiment un très 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 bon travail, hein, je vous dis. Hein. Mais la question est, pour qui travaillez-vous? Pour Dieu d'Israël ou pour Lucifer? La question n'est pas que pour vous, Vincent. Et c'est pour tous ceux qui se disent juifs, y compris Patrick Drahi, Pinot, les Rothschild, bien entendu, et tout, Donald Trump aussi, parce que Donald Trump, là, c'est très spirituel. Et c'est ça aussi que vous donnez aux Français en train de le tromper. Ce que vous avez voulu prendre ma place en Argentine. Madame de France. Vous voyez, l'imposture, le mensonge, la tromperie.
Alors les amis, que vous verrez sortir quelques-uns, parce que je n'ai pas dit tout le monde, nous sommes sur une page de méditation. Avec des hauts talents comme ça et tout ça, regarde-la très bien. Par leurs fruits, on va les reconnaître, comme on dit Jésus-Christ. Savoir, ils sont partout. Là, ils sont dans l'Institut Pasteur. Des informations qui sortent sur Internet. On s'est dit des avocates. Ils n'en connaissent rien du tout. Parce qu'ils ne sont pas des avocates. Ce sont des rats que les rothschilds et les buissons vont chercher pour s'en servir. C'est vrai. Je le disais aux maçons. C'est bien que vous êtes... C'est pour ça, notre niveau, nous ne pouvons pas mettre la main dans les excréments. C'est vos serviteurs. Parce que vous les entendez parler, ils n'en ont aucune idée de rien du tout. Je vous dis les Juifs. Moi, je suis fière de vous. Je me permets. Parce que vous n'avez pas cru à n'importe quel Dieu. Vous savez payer le prix aussi, comme les gilets jaunes. Ils se sont rebellés. Nous, on est, ok, un peu coquins, mais il ne faut pas exagérer. Tu ne vas pas nous coller une indécence. Tu ne vas pas nous faire, tu ne vas pas nous représenter par des personnes abjectes, moches, autant dehors à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une chose, c'est que le français, oui, c'est un peu libertin, ok, parfait, mais il ne faut pas exagérer quand même. De l'autre côté, vous, les Juifs, vous n'avez pas cru dans un autre Dieu parce qu'il fallait entendre la voix de votre vrai Dieu. Et vous savez aussi payer le prix. Très, très, très cher. Avec vos vies. Je crois que les Français aussi sont morts. Beaucoup de Français qui sont morts. Les familles françaises, ça sont détruites à la famille des Gilets jaunes. Quelques-uns sont en prison même. Ils ont perdu la main. On les a arrachés les yeux. Vous vous rendez compte? En 2017. C'est même pas en 1400. Quand il y avait les hommes de Cro-Magnon. Tout ça. Parce que les Français, c'est eux les patrons. Ils vont réclamer ce qui leur appartient. Mais vous savez payer aussi, mes frères juifs et juives. Le fait de ne pas croire à n'importe quel charlatan. Et vous avez bien fait. Je vous dis, et je suis vraiment fière de vous. Il est temps d'écouter la vraie voix de notre Dieu. 80 Juifs morts en Argentine. Je les ai vus, moi. Mais c'est ce que on vous a raconté à vous, la communauté juive internationale. Parce que je peux vous dire qu'ils sont presque exterminés, nos frères et sœurs. Pour ça. L'Argentine, elle est sous malédiction, je l'ai déjà dit à ma famille argentine. Et ils croient qu'ils vont régler ça en mettant Milei, en faisant des Milei, un juif. Regardez l'état d'Israël. Autant ceux qui, c'est insensés qui gouvernent, qui ne connaissent rien de Dieu. Mais insensé, je dis insensé, parce que probablement aujourd'hui, ils sont en train de découvrir qu'il y a effectivement un Dieu en Israël. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas juger d'ici là. Mais il n'y a pas que Netanyahou, il n'y a pas que les Rothschild. Il y a aussi ceux qui sont condamnés à Israël parce que vous savez, vous les Juifs, vous savez tuer Jésus. Un pasteur qui disait comme moi, disait, on se laisse insulter. Il y avait un pasteur qui disait à ce juif, il disait, Dieu nous a préféré plutôt à nous qu'à vous. Que vous êtes ce peuple, vous êtes... Parce que comme c'est en espagnol, en quelque sorte, ce pasteur lui disait aux juifs, lui disait que notre Dieu vous avait rejeté à vous, on vous a échangé pour les chrétiens.
Et à ce moment-là, ce pasteur, parce il est juif, messianique, il a cru en Jésus. À ce moment-là, ce pasteur disait, depuis Israël, je crois qu'il vit en Israël, il disait, je souhaite vraiment que la loi des Juifs s'applique. Et ici, moi, je peux l'appliquer, cette loi. Et pour lui, ça sera aussi la mort. Parce qu'il était en train d'insulter. De toute façon, il est mort. Vous êtes déjà mort. Et pour tous ces pasteurs qui peuvent m'entendre aussi, ils savent parfaitement bien que c'est révéler, blasphémer contre ton Dieu, tu n'es pas pardonné. Tout ça parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire. Et pour te sauver, tu es capable de dire tout et n'importe quoi et sortir de ta bouche ce qui vient te passe par ta tête, tout ça pour te défendre et avoir la célébrité. Peu importe à qui tombe. Mais des pasteurs comme celui qui a prêché qu'avec la Bible dans la main en disant que le couple des Anglais que les Rothschild et la presse française a créé 1440 est biblique, c'est légal devant la loi de Dieu. Vous l'avez entendu ça? Celui-là, il a blasphémé, il est condamné à mort de toute façon par notre Dieu. C'est la loi de Dieu. Que le disent les pasteurs, les propres pasteurs. Si ces personnes-là peuvent se reprendre. Et si jamais moi je prends la tête d'Israël, comme ce Dieu me l'a mentionné, sachez qu'il y aura la mort. Les lois juives vont s'appliquer, bien évidemment. Mais de toute façon, nous, on peut être consolés parce que nous avons un Dieu et nous avons des lois qui n'ont pas changé. Jésus-Christ n'est pas venu changer les lois. Toute l'histoire d'Israël, d'abord, ce sont les Juifs, ça plaise à qui plaise. Et je pense qu'aujourd'hui, plaise à beaucoup de monde, en commençant par les Français, les gilets jaunes français, qui voient, qui vous regardent, que vous avez pris une place qui n'est pas la vôtre. Tout ça pour appauvrir la nation. Tout est bon pour la racaille. La racaille. Prendre aux Français, prendre aux Juifs, prendre tout le monde. Regardez ce que vous avez fait de ma vie. Parce que plus dignité ont ces personnes qui sont en prison que vous. Parce que ces racailles-là, comme vous dites, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens. Et qui, en principe, n'ont pas Dieu dans le cœur non plus. Mais vous, vous dites juif. Mais vous, vous dites catholique, évangélique. Vous ramenez les jeunes, vous approchez à l'église catholique. Mais vous m'imitez. Mais dans vos actions, racaille, menteur, imposteur. Donc, je vais revenir justement à Alice Lucet. Tout mon respect pour cette journaliste. Ça passe aux acas ici. Apparemment, on laisse les pasteurs jeter, condamner, tuer des gens. Parce que spirituellement, vous le savez, s'il y a des pasteurs là, vous savez que vous avez tué des gens. Pas simplement vous êtes mis une balle dans le crâne. Vous-même, vous êtes la paye du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est moi qui le dis. Vous l'avez prêché depuis, même dans vos églises, depuis le pupitre, si ça se dit en français. Mais vous avez tué d'autres personnes aussi. Par exemple, ces juifs-là qui sont été à l'Élysée pour plaire à un groupe de personnes et que probablement ils se sont fait payer. Sans le savoir, ces juifs-là se sont prostitués. Ça s'appelle la prostitution du peuple juif. Il faut bien que quelqu'un paye, non? Raison pour laquelle je vous dis, je me suis toujours arrangée pour être aux pattes auprès des juifs. Mais avec un respect, pas pour le juif, sinon par mon Dieu. Pour le Dieu du juif. En étant moi-même juive. J'ai toujours vu les autres juifs et je les vois toujours comme les enfants de mon Dieu. Souvenez-vous les 10 commandements. T'aimeras d'abord ton Dieu
Tu vas aimer tout ce que ton Dieu a. Les Français, ce sont des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de ce Dieu, création de ce Dieu, l'eau, la nature, le ciel. Et on voit l'état de ce monde aujourd'hui. Hein. Je crois qu'on commence un peu à faire, hein, à repérer les coupables. Donc aujourd'hui, ma vie, en fleurs, c'est là que j'allais avec mon compagnon. Moi, je vous dis, mettez les mains sur les fesses. Tout ça a été obligé, hein, monsieur Bolloré le juif, partout Paris Matcha. Je ferai la liste, j'ai noté tout ici, les phrases que j'ai vues dans les magazines, tout est moi. Les photos, je vous ai dit que je vais faire une vidéo avec tous mes gestes. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas le temps. Quand je priais, hein, moi, comme je vous dis, la France, c'est un pays tellement beau. J'ai croqué la France, comme je vous ai dit, les Français, à plein dents. Mais moi, je suis une femme multiculturelle, comme je vous dis. J'ai vécu à la campagne, dans la montagne, j'ai marché pieds nus, enfin tout quoi. Après, j'ai émigré en petit village. Sachez que l'Algérie de Hélène Delphine à Louis Vuitton, elle aussi dans un petit village. Pourtant, elle se dit la fille d'un grand banquier. C'est pour ça que j'attends ce film. Parce qu'en bourgeois, ça, j'ai travaillé avec des bourgeois, ça, j'ai travaillé avec des riches. Tu ne vas pas dans son petit village y à faire tes études en Algérie. Déjà, je m'attends dans le film voir cette personne-là avec des chauffeurs ou nounous, n'est-ce pas? Et elle doit apprendre l'anglais, piano, la musique et aller faire ses études à New York, néanmoins à Londres. Moi, je me dis pourquoi cette vie-là d'un riche, héritière d'un banquier et d'une entreprise de chocolat, je ne sais pas quoi, pourquoi elle ressemble tellement à ma vie? Ma mère était une femme de foyer et mon père était un agriculteur, un paysan. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi c'est faire un week-end à Honfleur? Parce que mon compagnon et moi, quand on a commencé, déjà par sa maladie, il ne pouvait pas conduire très loin, on n'avait pas d'argent. Et on a fait d'Honfleur notre lieu préféré. Week-end en amoureux. Il y a plein de choses que ici j'ai notées, voyez-vous. Toutes les phrases que j'ai sorties de Paris Match et de tout ça, c'est ma vie. Donc dans le film, j'attends vraiment voir la fille d'une bourgeoise. Moi, quand on m'a dit elle est partie en Algérie, je me dis, mais je suppose qu'elle était ambassadrice là-bas. Je passe cette information à vous tous, bien entendu, mais essentiellement à vous les Français. Renseignez-vous ce que c'est une vie de bourgeoise. Tu as des chauffeurs, tu as des nounous, tu ne vis pas dans des petits villages, déjà. Et si tu vis là, c'est parce que tu vis dans une très grosse maison, dans une villa avec chauffeur, nounou. Je m'attends à vraiment qu'elle raconte ton vie d'une bourgeoise. Pour ça, il faut faire attention à ce film, parce que tout ce qu'on a vu, c'est ma vie. Jusqu'au présent, c'est ma vie. Je vous donnerai dans d'autres méditations et toute ma vie, comme ce que je suis et tout ce qu'on m'a copié. Hein. Les phrases et tout. Il y a plein de choses. C'est vraiment indécent, en fait. Tout ce qu'on a pris de moi, de ma vie. J'ai vraiment du mal à parler parce que, entre autres, vous savez, il y a vraiment cette envie de vomir. J'impose un style comme c'est moi.
Et tout mon style a, comme je vous dis, une explication, parce que je suis une femme multiculturelle. Et entre les envies de vomir, entre la douleur que je ressens, quand je reviens à un moment que j'ai vécu, comme je vous racontais dans cette autre méditation, voir qu'elles-mêmes, ces femmes-là, s'est caressée sur mon corps et que je rêvais de tout ça et je ne savais pas d'où venaient tous ces rêves-là. Juste pour un tout petit peu d'argent, il faut faire la com. Vraiment, j'ai du mal à expliquer. Le temps passe tellement vite. Il y a 40 minutes, vous voyez. Je referai une autre méditation encore, le temps qu'il faudra. Parce que Élise Lucet, que je voulais revenir. Je considère que c'est à elle qu'on a nuit. Et je profite parce que comme on a notre frère juif, Vincent Bolloré, que c'est le propriétaire, imaginons, le propriétaire, d'après ce que j'ai entendu, de toutes les chaînes de télévision, là, qui m'a envoyé son message en me disant « T'as touché un des nôtres, on va pas te laisser faire ». Et j'adresse ce message encore à monsieur les maçons et monsieur les sionistes. Moi, je n'ai pas touché un des vôtres, déjà. Mais j'ai reçu le petit message. Là, je vois que beaucoup des évangélistes, des protestants, sont touchés un des vôtres. Regardez comment on traitait Élise Lucet. Elle est connue pour être une polémique. Je vous dis qu'elle a tout mon respect. Je considère que c'est elle à qui on a levé des faux témoignages. Parce que je suis témoin, j'étais dans les églises, c'est des spectacles, ce sont des discothèques. Je vous dis que le baptême ne peut pas être dans des spas, je ne sais pas, dans des piscines portatiles. Le baptême chrétien, évangélique, doit être dans une rivière, à l'abri des regards, qu'est dans la communauté. Parce que c'est une relation entre Dieu et la personne. Moi, je confirme tout ce qu'Élise Lucet a dit. Et je considère que, et ce n'est pas pour contredire les évangéliques, parce que je ne connais pas ces personnes. Mais j'ai vécu. J'étais dans des églises où il y avait un pasteur qui mettait la main sur les fesses de la traductrice. J'ai vu des choses dans les églises. Donc moi-même, je suis évangélique, je vous dis. Ils ne sont pas toutes. Pas toutes, hein. Ici, on n'a pas dit que c'est toutes. Mais je considère que maintenant que Vincent est juif, monsieur Bolloré, l'avez-vous, je ne sais pas si vous, hein, parce que je dis que pour vous, c'est le propriétaire, vous les maçons, vous les sionistes, vous l'avez envoyé, hein, son message comme ça, t'as touché un de nôtres. Parce que je considère que là, on a touché un des vôtres. Hein. Disons que ce reportage, et je continue à entendre des gens dire que ce reportage, franchement, a été pour nuire. Les évangéliques, suite à ça, ont demandé, encore une fois, prier, on va jeûner, on va... Regardez tout ce qu'on m'a fait à moi. Il y a des preuves ici. Moi, je ne demande pas hein, de la prière pour qu'elle soit punie, pour que Bernard Arnault finisse je ne sais où, pour que Vincent, pour que les retire. Je fais appel à tout le monde pour qu'on trouve une solution et qu'on vraiment, on me laisse surtout tranquille, de toute façon. C'est ce que je demande. On a condamné. Hein. Élise Lucet, c'est l'ennemi de Dieu. D'après ce que j'ai entendu. Parce que j'ai entendu des choses. Qu'elle avait diffamé, je ne considère pas, parce que là, on voit aussi le degré de connaissance. Elle est une journaliste. Et Élise Lucet est connue, justement, pour ses reportages polémiques. Hein. Et donc là, on a touché un des vôtres en passant, messieurs les maçons, monsieur Bolloré. Là, je ne dis pas que c'est vous, Vincent. Mais vous avez menacé ces personnes. Ils sont accusés aussi le gouvernement français et tout le monde hein, des persécutions aux chrétiens. Et ensuite, après, je vois un pasteur en train de dire les maires nous a soutenus, on était reçus par la ministre de la Culture et tout ça. Et donc, c'est comment? Ils sont persécutés.
Élise Lucet, il faut la... Parce que j'avais même entendu des propositions de la part des évangélistes, non, la Fédération française des protestants, d'aider les victimes qui ont été accusées par Élise Lucet. Et ensuite, après, il paraît que tout le monde est à vos pieds. Et les évangéliques ont été chantés à l'Élysée. J'ai appris ça, vous le savez, vous aussi. Moi, je pose des questions. Je ne suis pas jalouse, mais vous pouvez le prendre comme vous voulez. Je reviendrai dans la prochaine méditation, comme je vous dis. Encore une fois, le temps passe tellement vite, je ne peux pas faire autrement. Pour adresser aussi mon message à la Fédération française aussi comment ça s'appelle, des protestants. Parce que ce que vous allez savoir est vrai ou faux. Mais il y a aussi, parmi ces communautés qu'on m'imite. On me vole des informations.